Hi guys! Aujourd'hui on va parler d'un sujet très grave, sujet à beaucoup de débats, puisqu'on va parler du film Death Note qui va sortir le 25 août prochain sur Netflix, donc très peu de temps après mon anniversaire, c'est dire à quel point j'ai la haine vraiment. Donc le film qui est évidemment adapté du manga, donc moi je connais Death Note depuis la sortie de l'anime en français, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans et je suis forcément très très fan, hein, c'est quelque chose que c'est une œuvre pour moi, c'est largement au-dessus de tout, vraiment c'est juste incroyable comme œuvre. Et du coup on nous a sorti un teaser et un trailer, et là je viens de voir le deuxième trailer, donc j'étais dans l'optique de me dire ok je vais faire un effort, je me dis bon Assassin's Creed, c'est vrai, j'avais fait la review du trailer d'Assassin's Creed, j'avais totalement démonté le film, pour au final me rendre compte que le film était pas si mauvais que ça. Attention, je suis pas en train de dire que c'était un film de ouf ou quoi que ce soit, hein, mais le film était pas si mauvais que ça. Et là je me suis dit bon, refais pas la même erreur, donc je vois le teaser, je suis pas emballée du tout, je vois que personne n'est emballé, mais bon je me dis ça c'est comme d'habitude, dès qu'on touche à une œuvre qu'on aime beaucoup, c'est toujours un peu compliqué, on n'est pas forcément objectif. Là je regarde le trailer et je suis toujours pas emballée en fait, et je me dis mais non, c'est pas juste que je suis pas objectif, c'est juste que je trouve que la bande-annonce est nulle. Et si vraiment ce sont les meilleurs moments du film, et si vraiment les choses se font comme elles sont montrées, je pense qu'il va y avoir plein de problèmes. Donc le film est réalisé par Adam Wingard, je vais réussir à le dire, Adam Wingard, qui a réalisé la suite du projet Blair Witch. Moi, personnellement, j'ai pas vu ce film et j'ai vu aucun des films qu'il a fait, donc je vais pas pouvoir faire de comparaison par rapport à ça. Au niveau du casting, on retrouve Nat Wolff, qui a joué dans le film le plus notable dans lequel il a joué, c'est Nos étoiles contraires. Donc c'est lui qui va jouer le personnage principal, Light, donc c'est Light Turner et non pas Light Yagami, parce que voilà, là on a transposé tout ça aux États-Unis, donc ils sont plus au Japon, ils sont à Seattle, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer justement, on va en reparler par la suite. Le gros acteur de ce film, ça va être William Dafoe, que j'ai absolument plus besoin de vous présenter, je suppose, enfin j'espère en tout cas. Donc très très grosse pointure du cinéma, enfin voilà, c'est quelqu'un juste de génial, et du coup qui va jouer le rôle de Ryuk. Et c'est là où justement beaucoup de fans se disent que si il y a William Dafoe, ça peut quand même être finalement un bon film, puisque Ryuk pourrait rattraper le film. Après, est-ce que le film a besoin d'être rattrapé ou pas, je ne sais pas. On retrouve Keith Stanfield qui lui a joué dans Get Out. Donc il va jouer elle, et justement il y avait pas mal de polémiques assez racistes justement sur le fait qu'elle soit noire. Et c'est là où j'ai envie de pousser un coup de gueule, dans le sens où j'ai envie de dire ok, en fait ça vous pose pas de problème que Light finalement il soit américain et il soit pas japonais, mais par contre ça vous pose un problème que elle il soit noir et qu'il soit pas blanc en fait. Je comprends pas la logique du truc. Je comprends pas, en fait, il y a aucun moment, c'est une adaptation, donc déjà, il y a pas mal de choses où il faut arrêter de s'énerver. C'est que c'est une adaptation, mais une adaptation, ça peut être soit libre, soit fidèle, c'est pas obligé d'être exactement la même chose. On l'a vu, hein, par exemple, on en parlait il y a pas longtemps dans American Gods, on en parle dans The Walking Dead, on part sur des bases, et après, on en fait un peu ce qu'on veut pour revenir au final à peu près à la même chose, c'est vrai. Là, c'est vrai que sur Death Note, il y a pas mal de choses qui changent, mais là, en l'occurrence, je vois pas où est le problème de prendre un acteur noir pour jouer elle, au contraire, enfin voilà, justement, pourquoi pas. Justement, j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas en fait. En quoi ça pose problème? Si l'acteur il est bon, c'est pas un souci en fait, sa couleur de peau, je comprends pas le truc. Du coup, oui, ça le rend un peu plus singulier par rapport peut-être au reste des acteurs, et au final, c'est peut-être pas plus mal. Dans le rôle de Mia Sutton, on va retrouver Margaret Qualley, qui est la fille d'Andy McDowell. Et là, on se retrouve avec une actrice qui, tout comme Nat Wolff, a une filmographie qui est quand même assez légère. On retrouve Shia Wiggum dans le rôle de James Turner, c'est-à-dire Soichiro Yagami. Alors lui, je le connais parce qu'il a joué justement dans la saison 3 de Fargo, donc c'est vrai que là, pour le coup, je pouvais pas passer à côté, mais on l'a vu quand même dans pas mal de choses. C'est pour moi l'une des têtes les plus connues de ce casting. Et on retrouve Paul Nakauchi dans le rôle de Watari. Donc je parlais des différentes façons d'adapter une œuvre, et c'est vrai que voilà, sur ce film, il y a l'air d'avoir beaucoup de changements, et c'est vrai voilà, beaucoup de gens ont râlé parce que c'est vrai que même les personnages, on les a quand même pas mal changés. Alors oui, ils sont américains, ils vivent à Seattle, etc., ils ont pas le même nom et tout, bon ça on s'en fout, hein, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est pas très grave. Mais le truc c'est que même les traits des personnages ont été changés, c'est-à-dire que Light, finalement c'est, bon déjà c'est un beau gosse, c'est pas le cas, à mon grand désespoir malheureusement. C'est quelqu'un de très intelligent, bon ça c'est toujours le cas, parce que sinon Light ne serait pas Light, dans ces cas-là autant pas du tout faire Death Note, j'ai envie de te dire. Donc Light est quand même radicalement différent, puisqu'il a quand même l'air d'un espèce de marginal, pas qu'il est gothique, mais franchement on n'est pas loin de ce truc-là, c'est un personnage assez marginal, alors que dans le manga pas du tout, le mec il est premier de la classe, il est beau gosse, tout le monde le respecte et tout le monde dit c'est le meilleur, enfin voilà quoi, c'est...
c'est la personne qu'on aime détester en fait, tout simplement. Là, Light, comme on le voit, en fait, c'est le mec au lycée qui est dans son coin, qui subit des trucs et tout, et puis on calcule pas quoi. Donc là, je suis assez étonnée sur ce choix. Mia, donc qui est jouée par la fille d'Andy McDowell, qui a pas une filmographie qui est énorme, et c'est là où je me dis, en fait, on a mis quasiment que des débutants, enfin des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce film. Enfin, je comprends pas en fait. Death Note, c'est quand même un film qui va faire beaucoup jaser, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui est vraiment emblématique. Et je comprends pas, mettez toutes vos équipes les meilleures possibles dessus, voilà, je comprends pas en fait. Et c'est là où je me dis, finalement, si ça avait pas été Netflix qui avait fait ça, parce qu'on en parle quand même depuis très longtemps du film américain, et à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment à l'ancienne, hein. C'était genre année 2010 ou quelque chose comme ça. On disait que c'était le mec qui jouait Chase dans Dr House qui devait jouer Light. Après, on a parlé de Zac Efron. Enfin voilà, il y a eu quand même, ça fait très longtemps qu'on parle du film Death Note. Donc là on apprend que c'est Netflix qui va le faire, etc. On voit voilà, le réalisateur, sans plus. Les acteurs, sans plus. Heureusement qu'il y a William Dafoe, parce que sinon voilà. Après Ryuk, j'ai envie de dire, Ryuk, on le voit pas plus que ça dans le trailer. Je suis ok, il fait 2-3 petites phrases qui font oh là là, ça va être derrière Ryuk et tout, oh là là, c'est William Dafoe, ok, mais sinon on le voit pas plus que ça, alors que Ryuk c'est quand même un élément central, c'est l'élément central quand même de Death Note, je veux dire, c'est le mec qui apporte le cahier, c'est le mec. C'est Dieu de la mort qui apporte le cahier, donc... Et avec Light, ils font un duo. Et là aussi, autre chose qui me gêne énormément, c'est qu'on a vraiment le duo Light-Misa comme si c'était complice. Alors que, techniquement, dans le manga, Misa, elle est bébête, elle est rigolote, elle est bébête, un peu naïve, elle est totalement amoureuse de Light, elle ferait n'importe quoi pour lui. Lui, il a beaucoup de dédain pour elle, de toute façon, elle va faire tout ce qu'il veut, et du coup, il en joue beaucoup. Et là, on a l'impression, ce sont deux potes, deux amis, où ils sortent ensemble, je sais pas trop, et ils sont plutôt complices, voilà, il lui dit oui, on peut changer le monde, il écoute, il fait oui, effectivement, alors que normalement c'est des idées qui viennent de lui. C'est lui qui veut reconstruire un monde à son image, en punissant les criminels, qui à aucun moment justement se rend compte que c'est un criminel. Et là, dans le trailer, on voit clairement qu'il dit oui, on n'est plus les gentils. Sauf que là, en fait, même à la fin, il se rendra jamais compte que c'est le méchant, jamais il lâchera le truc. Et là encore, je sais pas, on part en live. Il y a un truc qui m'a particulièrement choquée, si ce n'était que ça, j'ai envie de vous dire, ce serait bien. Le fait que Light s'implique physiquement quand il y a des problèmes, c'est-à-dire que là, je me rappelle, on le voit dans l'animé et puis on le voit dans le film japonais aussi, on voit Misa se faire attaquer, etc. Donc du coup, voilà. Sauf que là, dans le trailer de ce film, on voit que Light va s'interposer entre Mia et des méchants, et il va s'en prendre une dans la tronche. Sauf que voilà, physiquement, en fait, Light c'est quelqu'un de tellement intelligent qu'il a même pas besoin d'intervenir physiquement ou de faire quoi que ce soit, et concrètement, il s'en fiche parce que demain, Misa se fait frapper, il en a rien à faire en fait, c'est ça le truc. Donc ça change tellement de choses. Et là, voir Light qui va s'impliquer physiquement alors que c'est quelqu'un qui s'en fiche de tout le monde, il s'en fiche il a pas vraiment d'amis, mais bon, il s'en fiche de Misa, il s'en fiche de Ryuk, il s'en fiche même de sa famille, il y a personne vraiment qui l'aime réellement. Et là, de se voir s'impliquer pour protéger quelqu'un, mais en plus physiquement, et de là à se faire taper, non, là, je comprends pas. Donc on voit que quasiment toute l'Amérique voue un littéral culte à Akira, donc on voit avec des bougies un petit peu, je pense qu'il doit y avoir des espèces de petites sectes et tout, et ça c'est plutôt bien fait, donc lui, il voit ça, il est totalement impressionné. Et on a tout d'un coup, donc l'élément perturbateur, ça va être elle, qui va parler devant tout le monde, devant une mairie ou un palais de justice, je sais pas trop, peu importe, donc avec juste la moitié du visage caché. Forcément on se rend compte qu'il sait très bien qu'il suffit, je sais pas si à ce moment il sait s'il faut le visage et le nom, ou s'il y a possibilité seulement avec le visage, je sais pas. En tout cas, moi, une scène quand même que j'ai vraiment envie de voir, c'est et qui pour moi a lancé vraiment l'animé, genre en termes d'ambiance, de rapidité et autres. Je parle pas de manga, hein, pour le coup, je parle vraiment de l'animé, parce que justement, là, je pense que ce serait compliqué de comparer au manga. Je pense que comparer avec l'animé, ce sera plus facile. Et la scène justement avec elle qui met un prisonnier qui est condamné à mort à sa place pour voir comment Kira est capable de tuer. Et ça, c'est une scène qui m'a fait vraiment frissonner, et j'espère qu'on va la revoir vraiment dans le film. J'ai l'impression que non, mais je trouve que si cette scène n'est pas là, ça va enlever beaucoup de choses. Je sais pas comment ils vont présenter le personnage. En tout cas, elle qui est devant tout le monde comme ça, alors que c'est quelqu'un qui reste vraiment en autarcie, hein, il est vraiment toujours dans sa bulle. Il a confiance en très peu de personnes, donc il va pas aller s'exposer comme ça. C'est encore des traits de caractère qui sont vraiment fondamentaux pour les personnages et qui ont été jetés aux oubliettes, quoi. Je veux dire, oui, lui il est timide, machin, bah non, on va le mettre devant une foule de plein de gens et tout, en mode YOLO,
tout va bien. Non les gars, non, on fait pas ça quoi. Respectez un minimum s'il vous plaît quoi. Donc oui, on fait des choses comme ça. Alors oui, après il s'assoit sur une chaise en mode Kenny dans The Kairi 78. Bon, la référence de merde. Mais oui, effectivement, oui, ça soit comme elle. Mais à part ça, autre chose encore, elle qui s'énerve, qui perd son calme. Non, elle, il est pas comme ça jusqu'au bout, il est tout le temps. Je sais que de toute façon, je vais finir par te faire tomber. Tu crois que t'es plus malin, mais tu n'es pas plus malin. Et même quand, et en fait, les deux sont tellement, elle et Light sont tellement surdoués que du coup, il y a vraiment une confrontation. Et puis c'est vrai que des fois, il y en a un qui va avoir un coup d'avance sur l'autre, etc. Et l'autre va répliquer. Et même quand des fois, elle, il est un petit peu en état de faiblesse, il s'énerve, mais c'est calmement. C'est-à-dire qu'il va s'énerver par rapport à ses coéquipiers, au monde de la police, mais il va pas exploser d'énervement. Enfin voilà, c'est encore une fois justement, et c'est ça qui fait vraiment tout le côté de elle qu'on aime. Quelqu'un de posé, de très réfléchi, qui est extrêmement sûr de lui. Et d'ailleurs, c'est limite c'est un peu comme Light en fait. On les déteste, enfin on les déteste. Non, elle, on n'a pas de raison de le détester techniquement, mais en fait, ils ont tous les deux les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'ils sont très très sûrs d'eux. Et là on a elle qui dit oui je vais te faire tomber etc. Mais il s'énerve parce qu'il s'est certainement passé quelque chose qui fait que il est un petit peu moins sûr de lui. Il fait croire qu'il est sûr de lui mais il l'est pas. Alors que elle, il est sûr de lui et le montre et il a pas de doute en fait. Après, il y a des bonnes choses qui ont été quand même récupérées et j'ai l'impression que ça va être ça. C'est-à-dire qu'on voit pas mal de scènes de mort avec des choses écrites. On voit aussi des gens qui se suicident, qui sautent du toit d'un immeuble. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a récupéré, c'est-à-dire que vraiment le moment où Kira, il a le Death Note et ok, au début il écrit des noms et tout, il voit que les gens meurent, mais après il se dit oui mais en fait dans un certain délai je peux préciser les causes de la mort, comment ça se fait, etc. Et il se dit qu'il peut aussi faire passer des messages pour brouiller les pistes. Et là en l'occurrence, c'est ce qui a l'air vraiment de se passer. Et je me dis que en plus dans un film, ça peut donner, si c'est bien fait, en plus c'est vraiment filmé de façon très très sombre, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu donner. C'est vraiment sombre, alors avec des espèces de lumières de couleurs, des néons, ce genre de choses pour donner un petit côté moderne, technologique, etc. Et en même temps très très sombre. Les morts ont l'air d'être assez glauques, et c'est là où j'espère vraiment qu'ils vont partir dans ce parti pris un peu glauque et tout. Il y a quand même pas mal de choses qui nous disent que ça serait quand même pas mal orienté action, parce qu'on voit une église en train de s'effondrer, on voit des coups de feu, on voit la scène qui est assez impressionnante avec la tour où on a Mia qui est en train de tomber dans le vide. D'ailleurs, si on se dit, mais en fait, pourquoi Light il la lâche pas? Parce que dans le manga, il aurait dit ah ouais, non, t'es en train de mourir, ouais, c'est pas grave. Et il s'en foutrait totalement, là, il essaie de la sauver tout, donc. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Enfin, je veux dire, on a totalement changé les traits de caractère des personnages, donc autant, enfin, c'est vrai, il y a plein de gens, ils ont dit oui, en fait, pourquoi ça s'appelle Death Note? Et je suis d'accord dans le sens où on a tellement changé les traits de caractère des personnages que ça ressemble plus à Death Note. Je veux dire, à part le cahier, je veux dire, dans ces cas-là, enfin, la pub Clairefontaine aussi, c'est une adaptation de Death Note, quoi, mais je vais peut-être un peu loin. Mais c'est vrai qu'on change tellement de choses. Je dis pas qu'on doit tout faire pareil, mais là, ouais, ok, donc, oui, on met un côté action, et ça peut être sympa, et ça peut être intéressant si c'est bien dosé ou autre, mais là rajouter des coups de feu, alors les coups de feu je suppose que ça va être les criminels je pense, et j'espère que Light va utiliser les criminels pour essayer d'atteindre elle d'ailleurs qui est quand même suivie par pas mal de journalistes et sûrement de paparazzi, ce qui est très très dangereux, je comprends pas trop le délire, mais bref oui, donc oui, beaucoup d'action et tout, donc ça peut être pas mal si c'est bien dosé. Par contre si on a que ça, voilà, enfin on est plutôt, Death Note c'est plutôt un thriller en fait, c'est vraiment la confrontation entre deux personnages extrêmement intelligents et voir comment en fait c'est comme un énorme échiquier et chacun va avancer ses pions et on sait pas comment ça va finir. Il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre, il se passe des retournements de situation. On a Light qui est extrêmement manipulateur, mais avec les gens, avec tout, enfin voilà, il a quand même un pouvoir qui est quand même extrêmement grand, c'est celui de vie ou de mort. En plus il accompagne Ryuk, et voilà, Ryuk qui est totalement absent de ce trailer, je ne comprends pas pourquoi. Alors si ça coûte si cher que ça, de faire Ryuk, dans ce cas vous faites pas. Enfin je veux dire, le Ryuk des films japonais, il était quand même pas mal je trouve, même si on va pas se mentir, les films japonais, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais là, pour le coup, je trouve que même les films japonais sont quand même meilleurs. Enfin, quand je vois ça, pour moi, c'est mieux. Donc, on a Light qui se retrouvera quand même en difficulté, puisque je vous disais donc par rapport à la fameuse scène de la roue, donc qui a provoqué ça? Est-ce que c'est lui et du coup ça s'est retourné contre lui? On sait pas trop. Ou est-ce que peut-être il y aurait d'autres forces qui rentreraient en jeu, un autre dieu de la mort, quelqu'un d'autre qui aurait récupéré le cahier? On a elle qui est déjà sûre en un film que Light c'est Kira, donc il lui dit de toute façon tu vas te brûler les ailes. Après, il lui dit, de toute façon, tu survivras pas, donc, alors que le but de elle, c'est pas de tuer Kira, hein, c'est surtout de le faire condamner, c'est la justice.
c'est pas de j'ai gagné ou j'ai perdu, enfin quelque part c'est un peu ça, c'est j'ai gagné et t'as perdu, mais c'est surtout de rétablir la justice, c'est de faire ce qui est juste. Pour lui c'est un assassin parce qu'il tue plein de criminels, mais il les tue les criminels, donc c'est pas lui de faire la justice, donc si c'est un criminel, bah forcément faut le mettre hors d'état de nuire, c'est pas le principe de le faire mourir ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, il s'énerve pas comme ça dans le manga, je comprends pas trop. Et pour finir, on a Watari qui a l'air de nous faire un petit peu l'agent secret comme il nous le fait très bien dans l'œuvre originale. J'espère qu'on le verra quand même pas mal. Voilà, deux personnages qu'on a très peu vu dans ce trailer, c'est Watari. Bon, ça c'est plutôt normal hein, par rapport à ce qu'on voit dans l'œuvre originale. Par contre, voilà, Ryuk. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? J'ai peur. J'ai peur. Vraiment, là, je sais pas quoi vous dire. Enfin, dire, ils ont tellement changé les choses que je pense qu'en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer le film, et s'ils ont aimé le film, c'est peut-être parce qu'ils n'auront pas vu ni lu l'œuvre originale. Et dans ces cas, peut-être c'est possible, peut-être que si on est objectif et tout, on peut aimer. Mais voilà, comme je disais, l'œuvre originale est tellement riche et tellement énorme, je comprends pas en fait qu'on puisse pas en faire un bon film. Enfin, déjà pour moi, ça mérite plusieurs films, tout comme ils ont fait, comme ont fait les Japonais. Mais là, en l'occurrence, voilà, il y a tellement de choses à prendre et on peut même aussi partir sur tellement de choses que là, avoir choisi de faire un film d'action avec des personnages qui sont pas plus intéressants que ça, qui sont très infantilisés dans le sens où c'est un petit combat de j'ai raison, t'as tort, je vais gagner, t'as perdu. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un teen movie et bah, je suis pas trop intéressée quoi. Enfin. En fait, c'est 13 Reasons Why, mais avec un cahier. Donc, je suis vraiment pas emballée, ça c'est le cas de le dire. Je vais pas enterrer le film, parce que on a tendance à enterrer des films un peu trop vite, surtout quand on n'est pas objectif. Je vais pas mentir, je suis pas objectif, j'essaie d'être le plus possible. Simplement, c'est pas si facile. Vraiment, j'aime tellement l'œuvre originale que c'est pas si facile. Je pense que ça peut faire un film moyen. Honnêtement, franchement, je mettrais ma main au feu que le film ne va pas être bon. Que je vais pas dire le film est bien. Je mets ma main au feu. Enfin, franchement, si je pouvais faire un pari, je le ferais. Ça m'embête de le dire, mais je pense que le film va pas être bon. Il va être, j'espère, moyen. J'espère regardable, en fait. Voilà, passable. J'espère qu'il va être passable, c'est tout ce que je lui souhaite. Et j'espère que ça empêchera pas Netflix de faire d'autres adaptations, mais c'est vrai que là, s'il se loupe là-dessus, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Je suis assez déçue. Franchement, Netflix, quand on entend Death Note, Netflix, tu fais waouh, et puis tu vois le trailer, tu fais ok. Voilà. Donc voilà, c'est la fin. Donc ouais. Donc écoutez, on se retrouve, je sais pas s'il y aura d'autres trailers d'ici là, je pense pas parce que c'était vraiment le trailer principal. Et en tout cas, le 25 août, vous aurez de mes nouvelles, je pense le jour même, c'est-à-dire je pense que je regarderai le matin et enfin je sais pas à quelle heure ça va sortir, mais directement après, même peut-être je ferai un live tellement je serai déboussolée et saoulée peut-être. Je ne sais pas, en attendant on reparlera quand même de Death Note cet été avant que le film sorte, j'ai prévu pas mal de vidéos dessus. Et en tout cas, surtout moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce trailer, comment vous pensez que va être le film, et surtout voilà, parce que quand je vois que le nombre de pouces rouges sous le trailer, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas trop kiffées comme moi. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!